Néhémie, un seul corps organisé. Nous avons vu au chapitre 2 que Néhémie, serviteur du roi de Suse la citadelle, témoigne de la présence de Dieu dans sa démarche. La main bienfaisante de mon Dieu était sur moi, s'exclame quand le roi le laisse partir avec des lettres qui vont faciliter sa tâche. Et quand des notables le méprisent pour son projet, il répond « C'est le Dieu du ciel lui-même qui nous fera réussir. Nous, ses serviteurs, nous allons nous mettre à reconstruire. » Au chapitre 3, nous sommes déjà à Jérusalem, au mieux, ce qui reste de Jérusalem. En effet, nous savons, par les témoignages que Néhémie a reçus en exil, que les murs de la ville sont en grande partie détruits. Si Néhémie a été touché par la grâce de Dieu, il a été sûrement aussi frappé par l'importance de Suse. Cette ville de Mésopotamie est l'un des principaux témoignages de première grande ville construite par l'homme. Le peuple élu n'aurait pas mérité mieux qu'un tas de pierres. Le projet de la reconstruction de Jérusalem peut nous aider à trouver un sens dans les démarches de nos communautés. En effet, nous allons voir que la reconstruction, c'est un projet qui fédère, car ça intéresse tout le monde. Chacun peut y trouver sa place, quelles que soient ses compétences. L'ensemble du projet et l'intervention de chaque groupe doit être bien planifié. Il y a un leader à qui le peuple fait confiance. Pour mieux comprendre la démarche de Néhémie, sa façon d'organiser la communauté et de se fixer des priorités, nous allons traiter 4 étapes. L'importance de la muraille, le temple, le rôle des portes, l'identité des ouvriers. L'importance de la muraille. Dans la Bible, la référence à une muraille revient une quarantaine de fois. Par exemple, au psaume 50. « Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. » La muraille est un signe de paix et de bonheur, de vie dans la quiétude. Elle est séparation. Elle aide à définir l'identité des personnes qui y habitent. Dans un certain sens, elle est frontière. La muraille est protection. Elle évoque, dans ce cas, une forteresse qui permet de résister aux attaques des ennemis. Elle protège la ville des envahisseurs. Mais cette protection implique un enfermement. En effet, vivre entre deux murs, c'est vivre dans un milieu clos, coupé du reste du monde. La muraille délimite un espace dans lequel vit le peuple. Elle contribue donc à l'identité d'une communauté donnée. En effet, les murs entourent et enferment la cité et peuvent servir à souder un groupe. Nous pouvons en déduire l'importance que ce projet a pour Néhémie. Car la cité, mieux délimitée et consolidée par ses murs, forme une unité administrative avec ses lois, ses coutumes, son gouvernement propre, se suffisant à elle-même, séparée d'éléments étrangers. Deuxième point, le temple. À Jérusalem, les murailles encerclaient le peuple de Dieu, mais elles défendaient aussi le temple. Le temple, tout en étant la partie la plus précieuse de la cité, il n'est qu'une des réalités dont a besoin la communauté pour vivre. Au temps de Néhémie, comme pour nos communautés d'aujourd'hui, nous pouvons considérer la liturgie comme le moment où l'on célèbre, oui, dans le temple, mais aussi la vie qui existe en dehors du temple. Ce que l'on présente à l'autel est le fruit de l'effort personnel et du travail de la communauté. L'Église, en particulier le dimanche, est le lieu privilégié pour consolider le corps qui voudrait être la communauté.
La liturgie a aussi le rôle de nous encourager à sortir pour porter ce que nous recevons pendant la prière commune. Troisième élément, les portes. Les portes sont un élément important dont l'Écriture parle à plusieurs reprises. Par exemple, l'Apocalypse ou chapitre 22. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accéder à l'arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Selon l'Apocalypse, il faut donc franchir une porte pour participer de l'arbre de la vie dans la ville. Dans le compte-rendu de la reconstruction, Néhémie commence par les portes. Il a été habité par les soucis des portes depuis le début. En effet, avant de commencer son voyage pour retourner à Jérusalem, Néhémie a demandé au roi des Perses de pouvoir utiliser le bois de ses forêts. Il s'agit d'une matière fondamentale. Si les pierres sont encore là, probablement éparpillées, les portes en bois ont été brûlées par les envahisseurs. Au début du chapitre 3, Néhémie nous parle d'abord de la reconstruction de la porte des brebis. À l'époque, c'était la seule porte à l'est de la muraille, et elle était la plus rapprochée du temple, vers le nord. Son nom est dû au fait que c'est par là qu'y passaient les animaux pour les sacrifices. À travers toutes ces portes, la cité contrôle l'afflux des étrangers ou, dans le cas de Jérusalem, des pèlerins. Nous pourrions nous demander, aujourd'hui, dans nos communautés, nous construisons plutôt des portes pour sortir vers ceux qui sont dehors, ou nous bâtissons plutôt des murs pour nous protéger et donc nous enfermer? Trouvons-nous un équilibre entre les deux? À ces propos, je cite encore l'Apocalypse au chapitre 21. Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car il n'y aura plus de nuit. On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. L'identité des ouvriers. La reconstruction de la porte de brebis est confiée au grand prêtre et à ses frères. La dimension religieuse prime donc sur tout le reste. Ce choix montre aussi où Néhémie mettait sa confiance. La porte est consacrée aussitôt, avant la consécration générale de la ville. C'est l'occasion de confier à Dieu les travaux en cours. Pour nous, cela pourrait être une invitation à commencer toujours par confier au Seigneur nos projets et nos activités. Un aspect qui peut nous frapper, c'est la grande organisation. Chaque groupe ou famille est affecté à une partie précise du mur à reconstruire. Le chapitre en question nous donne la liste de ceux qui ont participé, partant de la porte de brebis, faisant le tour de la muraille de Jérusalem de l'époque, dans le sens antihoraire. Tout le peuple est impliqué. Les différents corps de métier, les gens simples comme les prêtres, les hommes comme les femmes. Et pas seulement les habitants de Jérusalem elle-même, mais les gens d'autres villes et contrées aussi. Ça veut dire que dans nos communautés, tout le monde peut participer au projet Église. Saint Paul peut nous aider à mieux comprendre ces points. Dans sa première lettre aux Corinthiens, nous lisons « Prenons une comparaison. Le corps n'est fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. » Et plus loin, « Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. » Néhémie, nous le savons, n'a pas toujours eu la tâche facile. Par exemple, parmi les gens appelés à la reconstruction, les notables de Tekoa se refusent de participer. Ça n'empêche pas les autres membres du groupe de se dévouer et de reconstruire une deuxième partie de mur. En effet, nous les retrouvons une première fois au verset 5 et ensuite vers la fin du chapitre au verset 27. Dans nos communautés, plutôt que de regarder et juger ceux qui semblent ne pas faire grand-chose,
nous sommes appelés à suivre jusqu'au bout l'appel personnel du Seigneur et parfois à faire avec générosité la part des autres. Pour conclure, je vous propose quelques versets de 2 psaumes. Le psaume 50. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève le mur de Jérusalem. Et au psaume 147, glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants.